Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'apprentissage, c'est un truc génial pour apprendre un métier. Je vous présente les apprentis d'un CFA près de Granville et aujourd'hui on est avec Louis. Salut Louis. Salut Anto. Louis prépare un BP couvreur, c'est-à-dire qu'il est formé pour courir des charpentes. Son entreprise lui donne toutes les ficelles et les techniques pour être bon et efficace dans son métier. Alors Louis, je vais te poser une question très simple. T'as acheté où ton pull? Pourquoi t'as choisi le métier de couvreur? En fait, avant de vouloir faire couvreur, j'étais en bac S. Je savais que c'était pas fait pour moi, je voulais un travail d'extérieur, un truc manuel où je touche du bois, je touche du métal. Du bon métal. C'est ça, truc Le bien bon fort bois, et bien chaud. bien viril. Où est-ce que t'as découvert vraiment l'envie de faire ce métier-là? Eh ben, figure-toi que j'étais à Nancy et donc j'ai fait mon apprentissage chez les Compagnons du Devoir. Tu veux être mon compagnon ou pas? C'est une association ouvrière. Elle consiste en fait à voyager dans toute la France et à l'étranger pour apprendre au mieux le métier. Et du coup, ça permet aussi de rencontrer plein de gens de métiers différents. Tu me parles des compagnons, mais comment ça se passe concrètement en fait? Les compagnons, c'est comme un CFA classique à la base. On a un CAP en 2 ans ou 3 ans selon les métiers. Et après, on part sur ce qu'on appelle le Tour de France. Donc c'est là qu'on voyage et qu'on change de ville très régulièrement dans l'année. Le but des compagnons, c'est surtout de retransmettre les métiers. Et c'est là que c'est intéressant parce que une fois qu'on a appris tout ça, on les redonne aux plus jeunes. Le fait de faire les compagnons, ça t'a ouvert des portes, je suppose? Quand j'aurai fini les compagnons, je vais avoir rencontré énormément de personnes. Donc ça va me permettre de facilement rentrer dans une entreprise. Et puis on a l'avantage que chez les compagnons, quand on change de ville, du coup, on a déjà des entreprises avec qui on est en association en fait. D'accord. Comment ça se passe de réparer un toit tout simplement? De réparer un toit, ça peut être très large. Il va y avoir de la restauration, il va y avoir du neuf. Par exemple, là, à la cathédrale de Rouen, où j'ai eu l'occasion de travailler quelques jours, ils ont tout démonté et on fait tout à neuf. Donc il y a la charpente qui a été refaite. Derrière, on a fait toute la volige, donc c'est les planches. Et derrière, ça accueille du plomb. Parce qu'on utilise aussi le plomb. Aujourd'hui, le plomb, c'est toxique, du coup, on l'utilise le moins possible. Du coup, tu mets du plomb chez les gens et après tu te barres? C'est ça. D'accord. Super, Louis. Super. Les gars sont complètement fous, quoi. Comment tu te vois, par exemple, dans 5 ans, on va dire? Dans 5 ans, déjà, d'ici 5 ans, j'aurais pas mal évolué au niveau métier. J'espère avoir un poste un peu plus important. Et puis, entre-temps, j'aimerais partir à l'étranger aussi, découvrir la couverture dans d'autres pays. En tout cas, merci Louis d'avoir partagé ton expérience avec nous. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est juste ici. Allez, on a des charpentes à faire, nous. Tu viens? C'est parti. Let's go.